Bonjour à tous, c'est Joannex Braya. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager le thème de comment avoir une vie transformée. Quand on est chrétien, on a envie de faire le bien, on a envie de plus avoir nos sauts d'humeur, de colère, toutes ces choses que la Bible nous demande de ne plus avoir. Ça peut être de la violence, de la vulgarité et tout ça. Et on se rend compte dans la vie chrétienne que des fois on se dit en fait j'aimerais que les choses changent, mais j'y arrive pas. Je suis bloquée, j'aimerais être transformée. Je sais que ça c'est mal dans ma vie, mais j'y arrive pas. Et ce qui est génial, moi j'appelle la Bible comme le mode d'emploi pour le chrétien, un peu comme si vous avez un mode d'emploi pour votre aspirateur, savoir comment il marche. La Bible, c'est un super mode d'emploi. Et il y a un verset qui est top, qui est dans Romains 12:2, qui dit « Soyez transformés ». Alors là, vous allez dire « Ouais, ça me va ». La suite, c'est quoi? « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de votre pensée ». Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est hyper intéressant. Nous, souvent, en tant qu'humains, on se concentre sur les attitudes et les comportements des gens, alors que la Bible, elle nous dit que la racine de tout ça se trouve dans les pensées. Il faut changer ta pensée si tu veux changer tes actions. Je vais m'expliquer. En fait, avant de faire une action, t'es pas un idiot qui va faire n'importe quoi comme ça. Quand tu fais une action, c'est qu'avant, il y a eu une pensée qui était là. Par exemple, je vais penser à appeler ma sœur, donc je l'appelle. Et on se rend pas compte à quel point notre ordinateur de bord, ce sont nos pensées. Et tout ce que nous faisons provient de nos pensées. Alors, notez ça aujourd'hui. Tu es ce que tu crois. Tu es ce que tu crois. Ce qui est dans ta tête, c'est qui tu es. Si tu voulais savoir pourquoi tu te comportes comme ci, comme ça, c'est parce que ça vient à la base d'une croyance. Et c'est pour ça que la Bible, elle nous dit, transformez vos pensées pour pouvoir transformer vos attitudes. Alors, je vais vous donner un petit schéma qui va pouvoir vous aider. Si vous avez une pensée, elle entraînera une émotion. Par exemple, une pensée de bienveillance ou une pensée de peur ou une pensée d'inquiétude. Ça entraîne une émotion. Cette émotion va vous pousser à agir, donc va entraîner une action. Une action qui sera répétée. Si souvent vous êtes dans la peur, souvent vous êtes dans la colère, ça va entraîner après un caractère. Et ce caractère, s'il est répété et répété, ça va devenir après des habitudes. Et après, la Bible, elle nous dit, une habitude installée devient une forteresse. C'est quelque chose vraiment de fort dans nos vies. C'est qui on est a peur de tout, ou alors on s'énerve pour tout et rien. Donc, au lieu des fois, se dire, j'ai envie de déconstruire ça dans ma vie, enlever cette mauvaise habitude, ce caractère, il faut remonter à la source. Et la Bible, elle nous dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Il faut que vous preniez le mensonge qui est dans votre tête, qui vous fait croire, par exemple, que la colère, ça vous rend fort, ça vous rend puissant, et la remplacer par des pensées de Dieu, où la Bible, elle nous dit de ne pas se mettre en colère, de répondre par une parole douce. Le proverbe, il va dire, par exemple, une parole douce calme la colère, et vous renouvelez vos pensées par la Bible, par la parole de Dieu. Et petit à petit, vous verrez que si vos pensées changent, alors vos émotions changent, alors vos actions changent, alors votre caractère change, alors vos habitudes changent et la forteresse s'écroule. Donc renouvelez vos pensées par la Bible, par la parole de Dieu. Parce que nos pensées, elles sont venues par notre éducation, par notre culture, on a été formatés et il faut apprendre à déprogrammer nos pensées. Et quand on attaque la chose à la racine, alors tout le reste suivra. Donc, ne soyez pas dur envers vous-même face à vos actions et votre caractère en disant « j'ai mauvais caractère, j'en ai marre d'être comme ça ». Retournez à la pensée, demandez au Saint-Esprit de vous aider et de mettre sa lumière et à la parole de Dieu qui pourra venir et remplacer les mauvaises pensées par les bonnes et tout le reste suivra. Passez une excellente journée.